Voilà, alors, je prends déjà un premier texte, parce qu'en fait j'ai donné pas mal de travail à mon frère Michel là-bas en haut. Je lui ai donné plus d'une vingtaine de références, donc... Pardon ? 25, voilà. Donc, mais bon, c'est parce que je préfère que ce soit la parole de Dieu qui vous parle plutôt que moi. Je ne suis toujours qu'un homme, et bon, on est limité quand on est un homme, c'est sûr. Mais voilà, alors comment est-ce que j'en suis venu, je dirais, à vous présenter ce message qui s'intitule « Comment reconnaître une Église vivante ?» Et en fait, pour introduire ce sujet, je vais encore faire une référence au duo de prière que j'ai avec mon frère Joël. Nous étions réunis mercredi passé, en 8 déjà, pour le souper, avant le souper spaghetti organisé par les jeunes, et nous avons surtout prié pour les malades, intercédant pour leur guérison, et nous avons passé un moment dans la confession, et nous nous sommes humilié notre cœur devant le Seigneur. Et à ce moment-là, le Seigneur m'a soufflé un texte, celui de 1 Thessaloniciens 5, et les versets 11 à 24, que nous allons donc lire au début. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Par contre, les GSM, on peut l'éteindre. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors donc, comment reconnaître une Église vivante ? J'ai compris, lorsque j'ai reçu ce texte lors de notre réunion, lors de la prière, j'ai compris que ce texte et ses exigences étaient faites pour moi, étaient là pour ma propre sanctification. Je l'ai d'abord reçu comme une gifle qui m'était adressée. Et puis je me suis dit, je ne suis certainement pas le seul qui ait besoin de ce texte. Parce que s'il est donné dans la Bible, ce n'est pas juste pour moi qu'il a été écrit. Et alors j'ai compris que c'était ça que le Seigneur voulait, dont je vous parle aujourd'hui. Et puis le lendemain, j'ai visionné une vidéo concernant les caractéristiques d'une Église vivante. Ça m'a interpellé, je me suis dit, je vais regarder. J'aimais pas trop la manière dont c'était présenté, en me disant, c'est quoi ça simplement parce qu'on va avoir ces caractéristiques. Je me demande bien, j'étais curieux.
Et puis en fait, il n'y avait vraiment rien de mal dans ces textes, bien au contraire. Et j'ai compris que le Seigneur voulait me parler à moi, tout d'abord, et puis à vous. Et en même temps, j'ai été saisi également de ce que je vais vous dire, eh bien, quelque part, nous le vivons. Et ça, c'est vraiment magnifique. Et déjà, donc, au verset 11, on voit dans ce texte « Exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. » Alors bon, quand on lit ça, on se dit, voilà, on est exhorté, Paul exhorte les chrétiens à s'édifier les uns les autres, à s'encourager mutuellement. Et puis, il dit, mais en réalité, en fait, vous le faites déjà. C'est magnifique de se rendre compte qu'on peut vivre dans une église où on vit ces choses, mais en même temps, Paul insiste quand même sur le fait de réaliser ces choses. Et depuis qu'un jour, il y a déjà des années en arrière, j'avais fait une étude sur les dons spirituels et que j'avais rempli un questionnaire pour pouvoir discerner quels étaient ces dons. Il en est ressorti plusieurs, mais essentiellement celui de l'exhortation et du service à la communauté. J'ai donc appris à mettre mes dons en pratique au sein de ma communauté où je vivais à l'époque au Ezel. Et puis le Seigneur a développé ces dons petit à petit pour une nécessité évidemment aussi dans ma vie future et pour la vie de la communauté. Et ce qui est ressorti vraiment le plus, c'était donc ce don d'encouragement, qui est selon Paul une nécessité dans la vie de la communauté, où nous sommes chacun invités à la pratiquer au sein de l'Église locale. On voit en fait que même si ce don est à développer, il était déjà présent. Et chacun, puisque nous recevons des dons, eh bien nous pouvons les mettre en pratique. Et c'est en les mettant en pratique, en fait, que petit à petit, eh bien, on grandit encore davantage et que le Seigneur développe ses dons. Puis au verset 12, il dit « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. » Il y a parmi nous, dans mon Église, ou plutôt son Église, des personnes pour lesquelles Paul demande d'avoir de la considération pour leur travail, pour leur rôle de dirigeant et d'encouragement. Et puis au verset 13, il dit « Ayez pour eux de l'affection et soyez en paix entre vous. » Alors bon, on ne connaît pas toujours la paix avec tout le monde, on n'est pas toujours affectueux, on n'a pas toujours des atomes crochus avec chacun dans l'Église, mais c'est pourtant une exigence, rechercher la paix entre tous. Et puis au verset 14, « Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez les abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. » Alors bon, là, on voit qu'il n'y a pas que des choses bien et bonnes et belles dans l'Église. Il n'y a pas que de l'eau de rose, hein. Il y a aussi des rapports familiaux qui sont parfois tendus. Le fond humain, méchant, à cause du péché, ressort. L'égoïsme, la vantardise, en bref, toutes les qualités qui sont liées au péché, en fait, et qui font surface. Mais elle ne glorifie pas le Christ. Aussi, il dit d'avertir ceux qui vivent dans le désordre. Ça doit se faire dans l'amour, dans la compréhension. Si moi-même, je peux parfois être difficile et exigeant ou un petit peu autoritaire, eh bien, je dois comprendre qu'un frère, une sœur, parfois s'énerve et a un mot de travers à mon égard. Voilà. Donc, on doit pouvoir... Mais on doit aussi pouvoir dire aux personnes, avec amour,
qu'ils sont dans l'erreur. Mais aussi, en même temps, consoler les abattus. Il n'y a pas que des gens qui font des bêtises dans les églises. Hein. Il y a des gens qui sont bien, et puis des gens qui souffrent, qui vivent des choses difficiles. Alors, eh bien, il faut consoler les abattus. Supporter les faibles. Parce que, bon, qui n'est pas faible d'ailleurs dans ce monde. Mais si je peux reconnaître ma propre faiblesse, eh bien, soyons aussi indulgents vis-à-vis des faiblesses des frères et des sœurs. Et donc, usons de patience. Ne croyons pas qu'on arrive à l'âge adulte à être mûr spirituellement en un coup de baguette magique. Hein. Ça ne se fait pas comme ça. On a toute une vie à faire devant nous. Aussi, un chrétien mûr a vraiment le besoin, le devoir d'avertir son frère d'une mauvaise attitude et de chercher donc avec amour à le reprendre, à le corriger. Nous avons à user d'amour envers notre prochain, à encourager, à supporter. Ça veut dire donc porter avec, hein, supporter. Et exercer cette patience. Nous apprenons donc tous les jours à être patients envers les frères et les sœurs plus fragiles, plus lents. Portons avec eux leur fardeau et ne les jugeons pas. Puis le verset 15, que personne ne rende le mal pour le mal. Recherchez le bien entre vous et envers tous. Et là, bien, il y a une grande nécessité, c'est celle du pardon. Puis le verset 16 dit « Soyez toujours joyeux ». 3 petits mots, très faciles, soyez toujours joyeux. La joie, la manifestation de la joie, eh bien, c'est tellement important en tant que stimulant entre nous. Si on vient tous avec une tête de déterré le matin, on n'est vraiment pas très jovial ni rien, ça ne donne pas beaucoup d'encouragement les uns aux autres à persévérer, surtout dans ce monde où on est déjà tellement accablé de choses difficiles. Alors donc, c'est important, la joie, un stimulant les uns envers les autres. Surtout quand on traverse des épreuves. Plusieurs sont accablés dans l'assemblée ici par des épreuves, par des frères ou des sœurs, ou un mari, un conjoint qui se trouve dans la maladie. Mais le monde qui nous côtoie, eh bien, il est aussi sensible. Il est également sensible à la joie. Alors, reflétons cette joie. Verset 17, priez sans cesse. Encore 3 mots. Priez sans cesse. Tellement difficile à faire. Sans cesse. Vous vous rendez compte, hein, c'est depuis qu'on se lève jusqu'au soir, mais priez sans cesse. Verset 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu. Donc même dans les épreuves, même dans les difficultés, la pratique régulière de la prière, c'est comme ça que nous allons grandir, que nous affermissons notre foi. Et donc, rendons grâce en toutes choses, même pour les choses difficiles. C'est s'armer face à l'adversité, c'est devenir des chrétiens, des petits Christ, c'est devenir des disciples qui apprennent donc justement à être disciplinés. Le verset 19, n'éteignez pas l'esprit. Verset 20, ne méprisez pas les prophéties. 21, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Il y a là encore 4 impératifs. Ils ne sont pas compliqués à comprendre. C'est tellement clair, tellement simple. Par contre, pour les mettre en pratique, c'est plus difficile. Cela, évidemment, à cause de notre nature pécheresse et du fait que nous n'aimons pas obéir. C'est ça la clé. C'est l'obéissance. Mais si l'esprit est lumière et chaleur, pourquoi l'éteindre par notre égoïsme et notre désobéissance? Après, nous allons encore nous plaindre de notre sort.
Pourquoi mépriser les prophéties? Pourquoi mépriser la parole de Dieu? Examiner toutes choses, s'examiner soi-même, évidemment, premièrement, et durant cet examen, eh bien, retenir ce qui est bon. Et puis, nous terminons encore avec les versets 23-24, qui dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Ces deux versets terminent, je dirais, donc cet exposé de Paul sur l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Christ et l'œuvre du Saint-Esprit en nous. C'est son travail, c'est ce qu'il fera pour nous. C'est donc cette sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et tous ces versets, depuis le verset 12 jusqu'à 24, sont en fait une série de recommandations pour nous chrétiens. C'est vrai, il s'adressait à l'église de Thessalonique, mais aujourd'hui, ils sont toujours adressés à mon église. Alors, nous allons maintenant, justement, citer plusieurs caractéristiques d'une église vivante. Alors, ces caractéristiques, eh bien, elles peuvent nous donner une indication quant à la santé vraiment spirituelle de notre église et va pouvoir nous aider à progresser dans notre marche chrétienne en église. Elles nous permettront aussi de pallier peut-être au manque et puis de chercher à toujours plus nous conformer aux exigences du Seigneur quant à la vie et qu'au témoignage de mon Église et de ce que Dieu attend réellement pour elle. Alors nous ne sommes pas toujours dans l'esprit, nous ne sommes pas toujours dans la vérité au sein de l'Église. Alors soyons donc à l'écoute de ce que cette parole veut nous dire. Alors s'il y a plusieurs caractéristiques, elles ne sont pas données dans un ordre croissant ou décroissant ou d'importance. Simplement, il faut que ces caractéristiques s'y retrouvent. Premièrement, la simplicité à l'égard de Christ. Nous lirons là, en 2 Corinthiens 11, les versets 1 à 4. Si seulement vous pouviez supporter de ma part un peu de déraison, mais vous me supportez bien. Car j'ai une passion jalouse pour vous, la passion jalouse de Dieu lui-même, parce que je vous ai fiancé à un seul homme pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, je crains que votre intelligence ne se pervertisse et ne s'écarte de la simplicité et de la pureté à l'égard du Christ. En effet, si le premier venu vous proclame un autre Jésus que celui que nous avons proclamé, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou une autre bonne nouvelle que celle que vous avez accueillie, vous le supportez fort bien. Simplicité à l'égard du Christ. On voit au travers ces versets que Paul semble confus et même exaspéré un petit peu par l'attitude des Corinthiens qui oublient la simplicité du message de la bonne nouvelle qu'ils ont reçu au travers de Paul et de ses amis. Leurs pensées se corrompent et ils se détournent de cette simplicité à l'égard du Christ. Il faut revenir à un attachement simple et pur à l'égard du Seigneur. Demeurons simples, pas de complexité dans l'Église. Vous savez, il y a des églises qu'on appelle de multitudes, où il y a énormément de gens, et ces églises sont compartimentées en différents projets, je dirais, et chacun a un peu sa bulle, son atmosphère,
Et les gens de chacune de ces compartiments ne se connaissent même pas et se jalousent même parce qu'ils trouvent que l'un est plus important que l'autre. Il y a plus la louange, ah ça c'est important la louange, et puis d'autres vont dire la prière, oh ben non, ça c'est pas vraiment important. Et chacun croit être le plus spirituel. Mais il ne faut pas que ce soit comme ça. Il faut qu'il y ait au contraire une unité dans l'Église. Il ne faut pas qu'il y ait une complexité, une organisation où il y a du tralala, mais il ne faut pas non plus de la naïveté. Il ne faut pas non plus de la médiocrité. Il ne faut évidemment pas non plus des cérémonies mystiques. Il doit y avoir de l'ordre dans l'Église et nous devons nous en référer donc aux indications de l'Écriture. Garder cette simplicité de l'attachement vraiment à Christ. Le Seigneur nous a parlé directement, il est venu à nous, il a parlé à nos cœurs. Eh bien, nous aussi, simplement, nous avons ouvert notre cœur et lui est venu nous remplir avec son esprit. Et il veut continuer à nous remplir avec sa parole. Et c'est ça qui compte. Tout ce que l'homme peut y ajouter, ce n'est pas vraiment nécessaire. Plutôt cette simplicité de notre rencontre avec lui. Alors, une deuxième caractéristique, c'est une louange puissante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une louange puissante? Se rassembler pour le culte offert à Dieu, eh bien, c'est l'expression de notre reconnaissance à tous pour le salut que Jésus nous a offert. Les chants, les prières, les lectures sont une louange au Seigneur. Et elle se doit d'être vivante, mais pas non plus exaltée ou bruyante, comme dans certaines églises. Mais la louange, elle intervient réellement lorsque le cœur de chacun s'exprime. Et qu'est-ce qui va s'exprimer dans notre louange? Eh bien, c'est le bonheur de connaître le Seigneur, de l'avoir comme sauveur. Sommes-nous proches du Seigneur au travers de notre louange? Lisons Marc 14, les versets 25 et 26. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté, ils sortirent vers le mont des Oliviers. Voilà, on voit là qu'au dernier repas de Pâques, Jésus institue la scène mémoriale du pain et du vin qu'on vient de vivre ensemble, et il chante les psaumes qui sont liés à cette fête. Donc la louange, elle est là, elle est présente en toutes choses. C'est la louange vivante, c'est celle à laquelle vous participez. Éphésiens 5, les versets 1 à 4. Imitez donc Dieu comme des enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour, tout comme le Christ aussi nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Que l'inconduite sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, ou l'avidité ne soient pas même mentionnées parmi vous, comme il convient à des saints. Pas de choses choquantes, pas de propos extravagants, pas de bouffonneries. Cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. La puissance de la louange, eh bien, elle se manifeste là où le Saint-Esprit se manifeste. Chacun apporte quelque chose à l'autre et à la communauté. Chacun se joint et participe ainsi à la louange commune, parce que nous venons essentiellement d'abord pour adorer Dieu. Une troisième caractéristique, c'est un enseignement équilibré de la vérité. Parce qu'on vient aussi à l'Église pour grandir. Le message de Dieu doit être un enseignement
et c'est ce que dit Paul dans 2 Timothée 2, les versets 14 à 16. Voilà ce que tu dois rappeler en adjurant devant Dieu qu'on évite les querelles de mots qui ne servent à rien, sinon à la ruine de ceux qui les écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. Évite les discours vides et profanateurs. Ceux qui les tiennent progresseront toujours plus dans l'impiété. Pas de discours creux, pas de discussions inutiles. Proclamez la vérité pour grandir dans sa parole et pour sortir différents du culte lorsque nous y sommes entrés. Nous sommes tous responsables et nous devons tous prendre des décisions concernant nos vies pour nous conformer à cette parole. Et après la prédication, je dois pouvoir me poser la question, et maintenant, que dois-je faire? Qu'attends-tu de moi, Seigneur? Et si je suis repris par la parole, je dois dire merci, Seigneur. Nous nous réunissons pour un culte qui est centré sur Christ, dans la communion fraternelle. Donc elle vise à l'édification mutuelle. Soyons donc attentifs à ces choses, même si nous savons qu'il n'y a pas d'église parfaite, et donc que mon église n'est pas parfaite non plus. Une quatrième caractéristique, c'est le respect du sacré. Le respect de tout ce qui est consacré à Dieu. J'ai déjà fait allusion à la sanctification personnelle, mais voilà, on y retrouve encore ce besoin de sanctification, de l'œuvre de Dieu. La parole nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Notre respect, notre attitude, notre habillement même doit aussi respecter la personne de Dieu, ainsi que celle de notre prochain, créé à l'image de Dieu. En fait, respecter tout ce qui est mis à part. C'est ça que ça veut dire, saint, être mis à part. Respectons tout cela. Nous avons été mis à part par Dieu. Le respect aussi de la scène. C'est un moment sacré. Le baptême, c'est pas pour faire plaisir aux gens ou à la famille qu'on se fait baptiser. C'est quelque chose de sacré. L'offrande, c'est pareil. Ou la chair, lorsqu'on vient prêcher ici, eh bien, c'est pas un lieu de spectacle. C'est sacré aussi. Ça appartient à Dieu. Lisons 2 Timothée 2, encore les versets 20 à 23. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des objets d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont pour un usage noble, les autres pour un usage vil. Si donc quelqu'un se purifie en se séparant de ces derniers, il sera un objet pour un usage noble, consacré, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne. Fuis les désirs de la jeunesse, poursuis plutôt la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les débats extravagants et ineptes, sachant qu'ils font naître des querelles. Voilà. Il faut avoir en toute chose conscience de la présence de Dieu dans tout ce que nous faisons. Honorons Dieu par notre attitude. Et pour la scène, ce sont des symboles spirituels qui sont forts. On nous l'a encore rappelé ce matin. Et là, on peut lire aussi encore 1 Corinthiens 11, les versets 25 à 30. Il fit de même avec la coupe après le dîner en disant « Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, c'est la mort du Seigneur
que vous annoncez jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'examine plutôt lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre se sont endormis dans la mort. S'examiner soi-même. Soyons conscients des maladies qu'il y a entre nous, je veux dire au sein de notre Église. Nous avons à nous tenir saints devant le Seigneur et à respecter les choses que le Seigneur met devant nous. Alors, une cinquième caractéristique, c'est la présence du Saint-Esprit. S'il n'y a pas de présence du Saint-Esprit, on peut se poser la question si on est vraiment une Église. Je parlerai même d'aisance du Saint-Esprit, c'est-à-dire un endroit, un lieu où le Saint-Esprit a toute liberté d'agir. Car c'est le Saint-Esprit qui doit diriger. En tout cas, il devrait le faire. Il devrait diriger et conduire l'Église. Toutes nos relations entre nous devraient être conduites par l'Esprit Saint. En Acte 4, lisons les versets 1 à 3. Tandis qu'il parlait au peuple, les prêtres, le commandant du temple et les Sadducéens survinrent, excédés de les voir instruire le peuple et annoncer en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Ils mirent la main sur eux et les placèrent sous bonne garde jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. C'est Dieu qui envoie. Il envoie des hommes pour prêcher. C'est lui qui est à l'origine de toutes choses. On va poursuivre dans Acte 16, les versets 5 et 6. Quelques hommes qui étaient descendus de Judée... Hein? C'était pas bon? C'était Acte 16, 5 et 6. Les églises s'affermissaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Empêchés par l'Esprit Saint de dire la parole, en Asie, ils passèrent par la Phrygie et le pays Galate. Tout simple, ils ont été empêchés. En fait, Dieu conduit, Dieu permet ou non d'aller dans un sens ou dans l'autre. Et ce que l'homme doit faire, ce que le chrétien doit faire, c'est obéir tout simplement à sa parole. 1 Corinthiens 14, nous lirons des versets 26 à 33, nous montre qu'il faut aussi respecter de l'ordre dans l'Église. Que faire alors, mes frères, lorsque vous vous réunissez, chacun ayant un cantique, un enseignement, une révélation, une langue, une interprétation, que tout soit constructif. Si l'on parle en langue, 2 ou 3 fois, tout au plus, et à la suite, qu'il y ait aussi quelqu'un qui interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, qu'on parle pour soi-même et pour Dieu. Quant aux prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Si un autre assistant a une révélation, que le premier se taise. En effet, vous pouvez tous parler en prophète, un par un, pour que tous soient instruits et encouragés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix, comme dans toutes les églises des saints. Il faut de l'ordre dans l'Église. Nous devons rester soumis à l'Esprit Saint. Est-ce que c'est l'homme qui dirige dans l'Église ou est-ce que c'est l'Esprit Saint? C'est à nous poser la question. Mais en tout cas, ici, Paul parle de prophètes,
de gens qui peuvent exhorter, qui peuvent prendre la parole, mais que lorsque un est fini de parler, on attend qu'il ait fini de parler pour que l'autre parle. Dans certaines églises, il y a un tel brouhaha qu'on ne sait même pas s'entendre, ni les uns ni les autres, parce que tous parlent en même temps. Mais, comme dit Paul aussi, si quelqu'un survient du dehors et vient parmi vous, à ce moment-là, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Non, il faut que les choses se fassent dans un certain ordre. Jean 3, au verset 8, voilà ce que dit Jésus à Nicodème. Le vent souffle où il veut, tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Et l'Esprit souffle où il veut, et il utilise qui il veut, quand il veut. Le vent de l'Esprit souffle. Et nous pouvons dire ou poser la question, à un moment donné, au Saint-Esprit, montre-moi s'il y a quelque chose en moi qui fait obstacle à ton action dans ma vie, pour que je redresse cette situation, que peut-être je demande pardon au Saint-Esprit de l'avoir attristé, et pour qu'après, je puisse à nouveau être à son écoute. Alors, une autre caractéristique encore, c'est un combat spirituel. Il faut que dans l'Église, il existe un combat spirituel. Une Église où l'Esprit Saint libère, où il y a vraiment ce combat, où il y a une confession des péchés. Le Seigneur a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » L'Église doit être un lieu où le pardon est accordé. En Luc 13, versets 10 à 16, mais nous ne les lirons pas, nous avons vu, et nous en avons plusieurs fois parlé ici, de cette femme courbée durant 18 ans et qui a été délivrée par le Seigneur. Nous lisons en Matthieu 10, versets 7 et 8. En chemin, proclamez que le règne des cieux s'est approché. Guérissez les malades, réveillez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, c'est le mandat du Seigneur à son Église. Nous sommes appelés à nous délivrer les uns les autres, délivrer les frères et les sœurs de leurs fardeaux, les porter avec eux, les porter dans la prière. En Nombre 6, versets 25 et 26, que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix. Une simple bénédiction, celle que Dieu a demandé à Aaron de donner à tout le peuple. Voilà. Nous sommes appelés, nous aussi, à nous bénir les uns les autres. Que nous puissions réellement voir la face de Dieu, qu'elle brille dans nos vies et qu'il nous accorde vraiment grâce et paix. Une septième caractéristique, la permanence dans la prière. Tout est lié, aussi, donc. Une église qui ne prie pas, eh bien, c'est juste un club privé. Non, nous avons besoin d'avoir de la communion dans la prière. Et je remercie mon frère Joël qui, ce matin, disait que ça lui avait fait du bien d'être dans la réunion de prière, même si ce n'était pas tous ensemble, que c'est sur Zoom. Ce serait beaucoup mieux ensemble, mais bon, les choses sont comme elles sont. Puisqu'un prophète peut parler quand il veut, eh bien, je le dis aussi, comme d'autres le pensent également. Voilà. Mais c'est quelque chose de bon, que de toute façon, que ce soit sur Internet ou que ce soit en présentiel, les uns avec les autres, il nous faut être dans une communion de prière. Et nous avons tant besoin de prière, les uns et les autres. Luc 11, les versets 1 à 4. Il priait un jour en un certain lieu,
Et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean aussi l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit reconnu pour sacré, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain pour ce jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous remettons sa dette à quiconque nous doit quelque chose, et ne nous fais pas entrer dans l'épreuve. » Une église qui ne prie pas, c'est une pauvre église. C'est une église où il n'y a pas de force, où il n'y a pas de puissance. Apprends-nous à prier. Et c'est en priant que nous apprenons aussi à fortifier notre foi dans la prière. 1 Thessaloniciens 5, 17, nous l'avons lu, priez sans cesse. Éphésiens 6, les versets 17 à 20. Le Seigneur nous montre là aussi que la prière est une arme puissante. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Pour ce faire, restez éveillés et consacrez-vous toujours assidûment à supplier pour tous les saints. Pour moi aussi, afin que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour que je fasse connaître avec assurance le mystère de la bonne nouvelle, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. La prière est vraiment une arme puissante. Utilisons-la. Ayons des prières centrées sur l'individu, sur chaque individu. Se concentrer sur les besoins les uns des autres. Prier pour l'évangélisation. Prier avec des mots pour comprendre et pour pouvoir se joindre à la prière des autres. Parler à Dieu, répandre son cœur, chanter, louer. Prier avec ténacité, avec persévérance, nous demande la parole. Lisons dans Joël 1, verset 14. « Consacrez un jeûne, proclamez une assemblée solennelle, rassemblez les anciens, tous les habitants du pays, à la maison du Seigneur, votre Dieu, et criez vers le Seigneur. » Voilà. Même l'utilité d'un jeûne. Criez à l'Éternel. Lui, il aura pitié. Lui, il sait ce dont nous avons besoin. Une 8e caractéristique, faire des disciples. Matthieu 28, verset 19-20, c'est un ordre qu'on connaît bien, évidemment. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Prendre conscience, là aussi, qu'il faut parler de notre Seigneur, qu'il faut partager cette bonne nouvelle avec tous, qu'il ne faut pas la garder pour nous, mais la répandre. Et puis, nous sommes aussi des exemples pour les nouveaux. Il faut une prise en charge des membres de l'Église locale pour pouvoir en faire des disciples, pas juste des suiveurs. La nécessité d'une formation, d'une étude biblique régulière, de réunions de maison où on peut justement s'édifier les uns les autres. Alors je me pose la question, mais sommes-nous nous-mêmes des disciples de Jésus, des élèves du Seigneur? Alors si nous le sommes, nous devons aussi prendre en charge et puis devenir des modèles pour les autres. Philippiens 3, versets 11 à 18. C'est encore Paul qui parle. Il dit « Pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. »
C'est bizarre ça. Ce n'est pas que j'ai déjà obtenu tout cela, ni que je sois déjà parvenu à l'accomplissement, mais je le poursuis, tâchant de le saisir, pour autant que moi-même j'ai été saisi par Jésus-Christ. En ce qui me concerne, mes frères, je n'estime pas moi-même l'avoir déjà saisi, mais une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Si donc nous sommes des gens accomplis, tenons-nous-en à cette pensée. Et si sur quelques points vous pensez différemment, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. Mes frères, imitez-moi et portez les regards sur ceux qui suivent le modèle que vous avez en nous. Car il en est beaucoup qui se comportent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé, mais maintenant j'en parle en pleurant. Devenir des chrétiens matures, voilà ce qui était important. Et l'apôtre Paul avait ce choix et cette responsabilité de dire même « imitez-moi ». Marchons dans l'unité de la foi. N'ayons pas peur d'apprendre, mais mettons-nous aussi à l'œuvre et devenons des exemples. Qu'on puisse dire aussi « imitez-moi ». Puis, 9e caractéristique, c'est qu'il doit aussi y avoir dans l'Église une diversité de ministères. Et là, on fait référence aussi évidemment aux dons spirituels que le Seigneur accorde à l'Église. Éphésiens 4, les versets 1 à 16. « Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, tout comme vous avez aussi été appelés dans une seule espérance, celle de votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été accordée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il dit, il est monté dans la hauteur, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux humains. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures sur la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, d'autres comme bergers et maîtres, afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des tout-petits ballottés par les flots et entraînés à tout vent d'enseignement, joués et égarés par la ruse et les manœuvres des gens. En disant la vérité, dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui a la tête, le Christ. L'unité dans le corps de Christ dont Paul parle ici, ce n'est pas une uniformité, parce que nous sommes tous différents et nous avons tous reçu des dons différents et qui contribuent à l'édification de l'Église. Alors, en parlant des ministères de la parole, Paul cite évidemment les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Aujourd'hui, Dieu continue à susciter de tels hommes qui ont le don d'annoncer l'Évangile.
Mais il n'y a pas que les dons de la parole qui soient nécessaires au sein d'une église locale. Les différents dons spirituels ne divisent pas le corps en catégories, au contraire, ils l'unissent. Chacun apporte sa pierre à l'édifice de la connaissance du Fils de Dieu. L'Église alors s'agrandit et grandit spirituellement. L'Église est un corps où chaque membre vit pour le bien de l'ensemble. Personne ne pense à lui-même d'abord, mais il fait tout. Tout son possible pour enrichir son frère, sa sœur. Et c'est ça, la force de l'amour fraternel en action. Alors, pour se souvenir des différents dons spirituels nommés dans le Nouveau Testament, je vous cite simplement, pour ceux qui notent, là, les références où on peut retrouver les différents dons spirituels. C'est dans Romains 12, les versets 4 à 8. 1 Corinthiens 12, les versets 4 à 11. Éphésiens 4, les versets 11 et 12. Et dans la première épître de Pierre, chapitre 4, versets 10 et 11. Et je vais simplement dire tous les dons qui sont nommés. Apôtres, pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, ceux qui ont le don du miracle, le don des langues, d'interprétation des langues, don de guérison, don de foi, don de discernement des esprits, de parole de sagesse, de parole de connaissance, enseignement et direction. Voilà les différents termes qui sont utilisés. Alors, en Éphésiens 2, on va lire les versets 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des exilés, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la maison de Dieu. Vous avez été construits sur les fondations constituées par les apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. C'est en lui que toute construction bien coordonnée s'élève pour être dans le Seigneur un sanctuaire saint. C'est en lui que vous aussi, vous êtes construits ensemble pour être une habitation de Dieu dans l'Esprit. Le texte parle de lui-même. Tout se fait dès lors sous la direction du Saint-Esprit. Alors ce ne sont pas les titres qui sont importants, c'est plutôt la fonction et non le fonctionnaire. Une dixième caractéristique, c'est d'avoir la conscience de l'éternité. Alors nous nous rencontrons en Église pour nous préparer en fait à l'éternité. Nous n'allons pas rester ici-bas, nous le savons. Nous sommes un rassemblement de pèlerins, de personnes en route pour l'éternité. Nous ne sommes déjà plus de ce monde, et ce que nous vivons dans ce monde, eh bien c'est déjà en fait pour l'éternité. Jacques 5 nous dit, le verset 7 à 11, nous parle des difficultés un petit peu de la vie. Prenez donc patience, mes frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Le cultivateur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il en ait reçu les produits précoces et tardifs. Vous aussi, prenez patience, affermissez votre cœur, car l'avènement du Seigneur s'est approché. Ne soupirez pas les uns contre les autres, mes frères, pour que vous ne soyez pas jugés. Le juge se tient aux portes. En matière de souffrance et de patience, mes frères, prenez pour exemple les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons bienheureux ceux qui ont enduré. Vous avez entendu parler de l'endurance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de magnanimité. Il faut pouvoir accepter les difficultés de la vie, parce qu'elles nous préparent à la vie future. Se fortifier
persévérer ensemble pour se rappeler sans cesse que notre cité à nous, eh bien, elle est dans le ciel. Philippiens 3, versets 20 et 21. Quant à nous, notre citoyenneté est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le configurant à son corps glorieux par l'opération qui le rend capable de tout s'assujettir. Où sont dirigés nos regards? Où sont dirigées nos pensées? L'Église, eh bien, elle est l'ambassade de Dieu parmi les humains. C'est le lieu où on s'encourage de vivre les riches bénédictions de Dieu dans l'avenir. Nous sommes faits pour l'éternité et pas juste pour les 80 ans ou les 90 ans qu'on va passer ici. 11e caractéristique, un amour authentique. Vous allez me dire, il était presque temps qu'on vienne avec l'amour. Je vous avais dit, ce n'est pas dans un ordre d'importance. Et pourtant, l'amour, qu'est-ce qui est plus important que l'amour? Si on lit 1 Corinthiens 13, c'est le chapitre de l'amour. On ne va peut-être pas le lire parce que le temps passe. Mais c'est le chapitre qui en donne une définition très complète. Sans amour, on n'est rien. L'Église doit vraiment être caractérisée par l'amour fraternel, par le pardon, la confession, parce que l'amour supporte tout. Jean 13, c'est le Seigneur qui parle, verset 34-35, nous dit « Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé, que vous aussi, vous vous aimiez les uns les autres. » Donc on vient à l'Église, en fait, pour aimer, et non pour être aimé. Si je viens pour trouver l'amour dans l'Église, eh bien je risque de rester en attente. Mais si je viens pour donner, alors l'amour y sera présent. Vous en recevrez chacun, si chacun en donne. Donner et pardonner. Alors pas de colportage, évidemment, pas de médisance, pas de relations toxiques. Tout cela n'est pas bon pour nous. L'Église locale est un lieu d'amour. Et soyons attentifs alors aux malades, à ceux qui souffrent, et manifestons par notre amour notre compassion et la compassion du Seigneur. 12e caractéristique, l'évangélisation. L'Église est un lieu pour équiper les chrétiens, pour aller dans le monde et lui transmettre cette bonne nouvelle que nous avons reçue nous-mêmes. Acte 2, versets 37 à 40. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur transpercé et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur dit, « Changez radicalement, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Et puis, acte 8, les versets 4 à 6. Là où il passait, ceux qui avaient été dispersés annonçaient la parole comme une bonne nouvelle. Et Philippe, qui était descendu dans la ville de Samarie, y proclama le Christ. Les foules, d'un commun accord, s'attachaient à ce que disait Philippe, en apprenant et en voyant les signes qu'il produisait. Alors, notre mission est de gagner des âmes à Christ. Et même persécuter, on voit dans les textes que l'Église continue sa mission. Il ne cessait d'enseigner, nous dit la Bible. Et dans leur fuite, eh bien, ils continuent encore à évangéliser
et aujourd'hui c'est encore notre devoir. Alors je dirais en conclusion qu'il y a déjà 4 ou 5 ans, lorsque j'ai commencé à me joindre à mon Église, j'y ai senti un amour vraiment sincère. Mais j'y ressentais comme une sorte d'apathie, de faiblesse, un manque de communion fraternelle évident. Et puis, il y a eu le Covid qui a encore amené son lot de difficultés et qui nous a affaiblis en fait dans notre témoignage les uns et les autres et également en tant qu'Église. Et puis, eh bien, depuis ces jours-là, les choses ont bien changé. Et je dirais même aussi que depuis la campagne d'évangélisation qui a eu lieu en octobre, eh bien, les choses ont évolué et j'ai vraiment senti que chacun avait à cœur vraiment d'être solidaires les uns des autres et d'être donc un chrétien qui a envie de partager l'amour du Christ avec tout le monde. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai vu une équipe qui était pleine d'amour et de zèle pour s'activer pour le repas spaghetti. Ça m'a vraiment étonné et quand j'ai vu le monde qui était là, qui s'est occupé de faire ça, je me suis dit, ben voilà, Daniel, tu te plains toujours, tu es toujours en train de les reprendre et leur dire ce qu'il faut faire. Mais là, c'est eux qui t'ont montré l'exemple, parce que toi, tu es juste venu manger tes spaghettis. Voilà. Et alors ça m'a vraiment secoué et je me suis dit, mais c'est magnifique. Nous pouvons vivre des choses magnifiques et des cœurs ont été touchés. Je peux vous dire que ma fille, qui est vraiment opposée à l'Évangile, elle ne veut pas entendre parler de Dieu, eh bien, votre amour l'a touchée. Et son copain et son ami qui étaient là, eh bien, tous les deux, ils m'ont dit, c'est incroyable, tous ces gens sont rayonnants, ils sont pleins de joie. Il y a une paix entre vous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, je me suis dit, merci Seigneur. Même sans parler de Jésus, eh bien, vous avez été un témoignage. Et ça, c'est magnifique. Une église vivante, eh bien, c'est une église où chacun a sa place, où chacun a quelque chose et a sa part à faire. Alors, si je reste un peu en recul, je peux me poser cette question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je participe? Ou comment est-ce que je peux encore mieux participer? Eh bien, c'est avec les dons que Dieu m'a accordés. Je décide donc de m'engager, de servir ma communauté, d'apporter mon aide avec les dons que le Seigneur m'a donnés. Alors ce sera vraiment le gage que je participerai à une Église vivante et qui désire vraiment honorer son Dieu. Amen. Amen.